Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, je suis avec Carole. Alors Carole, rappelez-vous, c'était la gentille journaliste qui m'avait interviewé pour Ouest France. Et puis, Carole, on est devenus amis, on est devenus potes. Et puis j'ai suivi un petit peu son parcours, un petit peu son cheminement. Et puis j'ai eu envie de vous la partager, de vous la faire découvrir autrement parce que Carole a grandi. Elle a évolué et voilà, il y a plein de choses qui se sont passées pour elle. Donc maintenant, place à Carole, et puis elle va nous raconter son histoire. À tout de suite. Bon, Carole, on se sent comment après I Will Survive et après Aussi libre que moi? Eh bien, pas mal. Un peu plus détendu qu'au départ, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est pas mal de démarrer les choses en musique quand même. Hein. Surtout, oui, moi j'adore danser, donc automatiquement, c'est quelque chose qui est un plus, en fait, pour permettre de libérer, en fait. Et de parler de soi. Se libérer. Parce que parler de soi, parler de musique, de soi, ça va avec. Tout à fait. Alors, moi j'ai une première question, puisque partout dans ta maison, on voit des trucs autour de être soi, etc. etc. J'ai plein de questions à te poser autour de ça, forcément, mais la première, elle va être autour du jugement. Tu sais, le jugement qu'on a sur nous, que les gens ont sur nous. Est-ce que quelque part ça, c'est une sorte d'invitation à s'en foutre complètement de ce que les autres pensent de nous? Oui, il y a un truc du genre de oh, si les autres pensent ça de moi, je peux pas être moi. Alors c'est pas tout à fait clair comme réponse, hein, je suis tout à fait d'accord. Elle est pas facile comme réponse. Mais juste voilà, qu'est-ce que tu ressens toi aujourd'hui de ça à l'instant T? Alors, je vais surtout repartir dans mon passé, en fait. D'accord. Donc tu réponds complètement à côté alors. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, j'ai été élevée, on va dire, avec un jugement toujours présent. Ouais. Et donc ça m'a pesé, ça m'a porté toute ma vie, etc. Et j'ai commencé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ouais. à m'ouvrir et à enfin laisser le jugement de côté, le jugement des autres. Ouais. Par rapport au jugement, je dirais, de moi, sur moi-même, j'en suis pas encore là. Hein. Je m'ouvre encore, voilà, je continue mon petit travail, mais ceci dit, voilà, c'est un travail de longue haleine, hein, de toute façon, ça ne peut pas changer comme ça, voilà, du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus, je prends cette liberté, en fait, d'être moi, et en fait, de ne pas trop m'occuper de ce que peuvent penser les autres. Voilà, c'est en fait, c'est mon but. Voilà, premier. Et ça fait quoi derrière? Ça fait du bien ou pas? Ça fait un bien énorme. Ça fait un bien, c'est une paix intérieure, c'est un apaisement complet de soi, et puis voilà, ce sentiment d'être maître de soi et de son destin. Et donc du coup, ça fait... Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait gagner, ça fait perdre des kilos. Hein, ce serait bien, mais dans un deuxième temps, on va dire. C'est ça. Alors, être soi, on est tous différents, forcément. Hein. On a tous une vibration, on a tous une sensibilité. Et j'ai envie de dire qu'on a presque tous une forme de don. Plus ou moins évidente, plus ou moins cachée, plus ou moins de ce qu'on veut. Mais toi, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel que tu aimerais en tout cas parler aujourd'hui, par rapport à cette vibration que tu as toi. Et surtout, tu as envie de la partager, tu as envie d'en faire profiter, en fait, finalement, de cette différence, même si on est tous différents. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Alors, je suppose que tu fais allusion à cet élan d'amour que je peux avoir, de compassion, de tout ce que tu veux, voilà, un peu dans ce genre-là. Oui, là c'est pareil, c'est un héritage, on va dire. J'ai un papa qui déborde d'amour, j'ai une maman qui déborde d'amour,
Et moi, j'étais baignée dedans, et donc du coup, je suis un peu dans un peu beaucoup même, puisque j'ai pris les deux en plus. Donc du coup, je déborde en effet, et j'ai besoin de faire partager en fait tout cet amour, enfin de partager cet amour avec tous ceux que je rencontre en fait, tout simplement. Alors c'est l'amour avec un grand A. Ah, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, bien sûr, c'est pas autre chose, mais en même temps, c'est tellement, comment dire, ça part du cœur, mais ça passe par les ressentis, ça passe par le toucher, etc. Ouais. Donc du coup, les gens le perçoivent selon eux leur propre sensibilité. Et du coup, voilà, je voudrais en faire en effet, en faire profiter en fait mes futurs clients. Ouais. Parce que, bon voilà, j'expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit, mais voilà. Oui, parce que c'est quand même... C'est la base en fait. C'est pas une sensibilité, entre guillemets, normale, standard. C'est une extra sensibilité, on va le dire comme ça. De l'hypersensibilité. On peut le dire tout à fait, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un moment, un espèce de déclic alors un déclic où, tu sais, moi j'aime bien parler de ça, de signes qui fait que tu vraiment tu te dis ok, je me rapproche de qui je suis, de ce que j'ai vraiment envie d'être, les signes de la vie, tu sais, les rencontres, etc. Mais est-ce que tu as l'impression que les choses se sont accélérées pour toi? Alors oui, ceci dit, c'est pareil, c'est un long cheminement. Ouais. En fait, voilà, j'ai toujours été dans cette sensibilité-là. Je l'ai enfouie en fait pendant des années. Et en effet, après avoir bien enfoui tout ça pendant plusieurs années, eh bien là, il y a eu un gros choc émotionnel, une rencontre magnétique véritablement, qui là a fait PAH. Ça s'appelle quoi? C'est quoi une rencontre magnétique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est en fait une rencontre avec une personne. Ouais. Et là, tu te dis, tu peux pas t'en détacher en fait. Okay. Tu vois, tu peux pas t'en détacher. C'est vraiment un besoin physique de toujours être collé à elle. Ouais. Et tu te dis, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je suis qui en fait? Ouais. Voilà. Et là, ça a été un gros déclic, une remise en question totale. Voilà. Du coup là, en clair, on perd un peu nos repères classiques. Ah mais on perd complètement nos repères. On perd pied. On n'est plus soi en fait. Ouais. Enfin, on n'est plus ce que l'on croit être, plus exactement. Ouais. Et donc, pour remonter et se retrouver soi, eh bien, ça prend du temps là aussi. Ouais. Et c'est essayer de se reconnecter à son soi de petite fille, en fait. Presque un peu, tu sais, tout détricoter, quoi. C'est revenir, de se dire, bon, ok, j'enlève couche par couche. Ouais, mais alors, tu as ça et tu as en plus des événements extérieurs qui viennent te confirmer qu'en fait, oui, c'est peut-être ton chemin. Mais attention, parce que avant d'atteindre le but final, de choisir véritablement ta voie, tu vas passer par tout un tas en fait Merci monsieur Lego. Alors d'émotions et de traumatismes en fait, qui vont jusqu'au traumatisme, oui. Ouais, presque dire, mais t'es vraiment prêt à ça, quoi. T'es vraiment prêt à y aller, quoi. C'est, est-ce que une fois que une fois que t'as mis le pied dedans, le doigt, tu vois. Presque que le doigt, Voilà, ça y est, t'es obligé de poursuivre, quoi. Tu peux plus te voiler la face. En fait, t'enlèves couche par couche tes masques et pour te dévoiler toi, quoi. Alors, on parlait de ça, on parlait des accompagnements que tu avais envie de faire, toi, parce que ça, à la fois, ça a un peu déjà démarré, parce qu'on s'essaye un petit peu sur les gens qu'on connaît, etc.
parce qu'il y a toujours finalement en soi, il y a cette espèce de truc, mais est-ce que je suis légitime dans ce que je vais faire parce que j'ai pas, entre guillemets, on pourrait avoir toutes les certifications du monde, hein, ça changerait même presque rien, parce qu'on en rajouterait, on en voudrait encore plus, puis finalement je ferais encore la dernière formation qui ferait que, tu vois, j'ai vraiment le talent pour. Et à la fois, du coup, tu vois qu'il y a des choses qui sont là, et ça se vérifie déjà, parce que toi tu le sens avec ton cœur, avec ta sensibilité, et puis ça se vérifie par rapport à déjà finalement des gens avec qui tu as pu mettre des choses en place en fait. Est-ce que tu veux m'en parler? Et notamment avec ce matin tu me parlais de ce moment avec ce bébé aussi. Ouais, mais je vais repartir un petit peu plus loin là encore. Ouais. J'aime bien repartir en fait je ne vais pas dire à la source, mais déjà je parlais donc du délai de 2-3 ans, etc. qui s'est écoulé entre le moment où j'ai commencé à voir des trucs apparaître et d'autres, voilà. En fait, en repensant à ça, il y a la semaine dernière, je me suis dit qu'en fait, j'ai eu un premier déclic lorsque j'ai travaillé à l'Office du tourisme, donc il y a 2 ans, j'ai commencé en tant que saisonnière. Nous avions là donc un jeune stagiaire, etc. Et en fait, quand il était fatigué, etc., systématiquement, hop, je lui faisais un petit massage et dans les 3 minutes, ça y est, il était revigoré, tout allait bien. Mais voilà, c'était juste comme ça, moi c'était mon élan, j'avais envie de le remettre d'aplomb, etc. C'était juste comme ça. Et puis donc il y a eu plein de choses qui se sont produites au fur et à mesure, et puis les gens viennent à moi, ils viennent se confier, de là je fais des petites... sans m'en rendre compte, mais il y a quelque chose qui passe en fait. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré vraiment une médium là, qui m'a dit « Mais attends, c'est bon quoi, arrête de faire ton ancien projet et fonce là-dedans. » Bon, on n'a pas encore cité le terme, mais bon, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais bon, les gens, je pense, auront... Et à la fois, oui, non, mais on peut le dire, et à la fois, c'est rigolo parce qu'on se met toujours, tu sais, des étiquettes dans un métier, dans une réalisation. Et moi, je trouve que les étiquettes, elles enferment plutôt qu'elles expliquent vraiment les choses. Après, on peut effectivement donner le nom, et moi, ça me va super bien, et c'est toi qui veux en parler. Mais je trouve que les étiquettes enferment plutôt qu'elles précisent les choses. Disons que, en gros, c'est de l'énergie. Voilà. En gros, voilà. Après, je serai magnétiseuse, ce sera, comme tu dis, l'étiquette, mais il y a beaucoup plus que ça, en fait, qui se passe. En fait. C'est pas que du magnétisme. Tu vois, c'est pour ça que l'étiquette enferme. Il y a un petit peu, il y a beaucoup même de parties, un échange verbalement avec la personne, etc. Donc, en fait, voilà. Et donc, petit à petit, en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais un don. On va parler de ça. Et en parlant avec mes parents m'ont dit « Mais oui, bien sûr. » Comment ça, oui, bien sûr. Oui, on sait. Quand j'ai parlé de travailler là-dedans, ils m'ont dit « Mais oui, bien sûr. » Ils n'étaient pas surpris, quoi. Ils n'étaient absolument pas surpris. Et donc, je leur avais dit vous auriez pu me dire un peu plus tôt, ça m'aurait fait économiser des années quand même. C'est ça. Mais en même temps, non. Mais en même temps, c'était ton chemin. J'étais pas prête. C'est ça. Et ce matin, donc, le fameux le bébé, en fait, pour lequel j'ai fait un soin, en fait, c'était une problématique de deuil qui s'était passée pendant la grossesse de la maman. Et donc, du coup, la maman, se sentait abandonnée par son papa, pour ne pas citer. Et puis, du coup, le bébé intra-utérin, on a souffert. Et la maman, là, depuis qu'elle est née, ne peut pas laisser le bébé le poser. Le bébé est endormi sur la maman, et dès qu'elle décolle le bébé, il se met à pleurer, etc. Donc le sentiment d'abandon que le bébé a, lui, perçu carrément. Et donc du coup, j'ai été appelée par la maman, j'étais très heureuse parce que c'était le premier bébé et j'en rêvais depuis déjà des mois. Et là, en fait, ça s'est vraiment passé de façon magique, quoi. Dès que j'ai commencé le soin,
Le bébé s'est mis à crier, pleurer alors qu'il était sur la maman. Et la maman me dit, mais elle me fait jamais ça. Elle pleure jamais quand elle est sur moi. Et puis, au fur et à mesure du soin, le bébé, c'est vraiment, vraiment plusieurs colères, mais vraiment très, très fortes. Hein. Et puis, il a fini par s'endormir. Et lorsque j'ai terminé le soin, le bébé s'est réveillé. Voilà. Il y avait une vraie connexion, en fait, qui était là. Quoi. En fait, il y avait la connexion entre moi, le bébé et la maman. Et peut-être même au-delà. Et peut-être au-delà, voilà. Mais donc c'était vraiment quelque chose de magique. Et puis je me disais, le bébé, prochaine fois que je le verrai, il va m'en vouloir, etc. Et puis en fait, pas du tout, parce que juste après, elle faisait des sourires, etc. Elle babillait, donc tout allait bien, quoi. Donc elle était... C'est un public que tu auras envie avec lequel tu auras envie d'aller plus loin, finalement. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai toujours été en adoration devant les bébés, etc. Et en fait, ma propre fille, une de mes propres filles, a eu ce problème-là quand elle était petite. Donc, en fait, je comprends d'autant plus et je suis d'autant plus sensible, en fait, à ça, bien sûr. La famille, l'amour, le couple, les enfants, c'est des sujets sur lesquels tu as un peu de choses à raconter. Tu as des choses avec lesquelles tu peux être en vibration. J'ai beaucoup de choses à raconter au niveau couple élargi. Hein, oui, bien sûr. Relation, finalement. Relation, etc. Complètement. Au sein de la famille, amicale, toutes les problématiques, les traumatismes que peuvent subir ou avoir subi certains et qui se répercutent sur la famille. Donc il y a beaucoup de choses. Après les problématiques, je ne sais pas si je peux les citer un peu. Ah, tu peux en donner quelques-unes. Bien sûr. Tout ce qui est problématique de viol, tout ce qui est problématique de perte de libido. Les traumatismes divers et variés, hein, donc on en a parlé, le deuil qui n'est pas fait. Puis après peut-être que toi tu travailles aussi avec à la fois avec la demande des personnes et à la fois de cette demande-là, c'est pas figé, c'est-à-dire que parfois on peut venir pour quelque chose et finalement c'est pour autre chose et toi tu perçois d'autres... Voilà, c'est ça. D'autres trucs finalement. En fait, oui, le champ reste ouvert. En fait, il n'y a pas. C'est pour ça, comme tu disais, je veux pas non plus rester enfermée dans ce magnétisme, parce qu'en fait, magnétisme, c'est quoi ? En plus, moi, je fais ce qu'on appelle la libération des mémoires cellulaires. Donc, en fait, je vais vraiment nettoyer en fait la partie traumatique qui est ancrée dans la cellule pour pouvoir après apporter moi ma touche personnelle qui est justement l'amour, la joie, etc. pour que les gens puissent retrouver une certaine gaieté et une envie de vivre. Voilà. Donc, c'est ça, parce ça me fait penser au burn-out, c'est ça en fait. C'est important quand tu reparles de la joie parce que on a l'impression finalement, je retire ce que j'allais dire. J'allais dire, on a l'impression que on vient parce que c'est difficile, parce que ci, parce que ça. Non, en fait, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'amener cette joie et puis d'être heureux, quoi, et puis d'être encore plus heureux finalement. C'est ça. En fait, les gens, les personnes peuvent venir en ayant un petit bobo, on va dire, mais qui cache derrière peut-être la forêt, et on va tout nettoyer tout ça pour redonner la pêche et repartir, quoi, en fait. Même en discutant, je me souviens d'une personne avec qui je chattais, sur Internet, non, sur Messenger. Et en fait, on est parti sur un sujet justement sexuel, on va dire. Et en fait, la personne, en discutant comme ça, s'est aperçue qu'en effet, elle avait quelque part une perte de libido, quoi. Et donc, du coup, ça a réveillé. Ça a réveillé, et donc, là, ça c'est pareil, c'est magique, quoi. C'est magique. C'est marrant parce qu'on est loin de... ce qui est éclatant, c'est que, tu vois, on parlait tout au début, les représentations de chacun, les jugements, et trucs, etc.
Et puis certains parfois ont des images de la médium, tu sais, qui ressemblent à quelque part à la... Je suis pas médium, hein. Non, mais tu sais, cet univers quelque part invisible. Oui. C'est glauque. C'est ça, alors que finalement, c'est grave pas glauque, quoi. Non, pas du tout. Il faut pas avoir peur des énergies, en fait. Ouais. À partir du moment où c'est le cœur qui parle, où c'est de l'énergie donc qui est vraiment positive, quoi. Ouais. Pourquoi avoir peur? Ça ne peut être que du plus, que du bonheur qui que est du mieux. Que du mieux, voilà. Alors, tu parles d'énergie. Est-ce que dans ta manière de travailler, est-ce qu'il y a comment ça se passe concrètement en fait? Parce que là, tu expliquais que on est dans le ressenti, on est dans tout ça, mais comment ça se passe en fait? Comment on peut essayer de l'expliquer avec des mots? Alors dans le fonctionnement même, je ne saurais pas te dire véritablement comment ça se passe, puisque comme tu le disais, c'est invisible. Moi, je peux ressentir des choses, je peux des fois ne pas ressentir. Et c'est pour ça qu'en fait, dans un premier temps, actuellement, je continue d'utiliser le pendule. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est le pendule qui me montre en fait l'énergie. Ok. Voilà, donc il y a un nettoyage, il y a un rééquilibrage, et après il y a ce que moi j'apporte pour remplir en fait, une fois que tout a été nettoyé des mauvaises ondes, etc. Enfin bref, ou pensées. Voilà, moi c'est là que j'apporte en fait de l'amour. Mais après, j'ai plusieurs type de soins, j'ai pas un seul soin. Voilà, y a pas que alors après, on peut pas tout dire. Voilà, il n'y a pas que le pendule. Voilà. C'est quand tu regardes dans les gens qui. Vas-y, je t'en prie. Juste, je précise, le pendule, et voilà, il faut. Enfin, le pendule permet de libérer la parole. Voilà. C'est ça que je voulais, d'accord. Voilà. Ok. Aussi. Dans les gens que toi, tu suis, dans les gens qui peuvent t'inspirer aussi, il y a des femmes, et notamment une, qui t'inspire un peu. Est-ce que tu veux en parler? Alors, si ça commence... sur la voix parce que... Ça commencerait par un A, parce qu'il y en a plein, en fait, qui peuvent t'inspirer. On en a parlé, évidemment, parce qu'elle fait tellement partie de toi. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. Et oui. Ok. Je pensais à une de mes clientes, mais non, bien sûr, l'inspiration même. L'inspiration m'est venue lorsque j'ai vu une toute première fois Ama, une vidéo ou un reportage, je ne sais pas exactement, Ama, donc qui est en Inde. Qui est la femme qui, à longueur de journée, prend les gens comme ça, les embrasse en fait véritablement, et leur susurre quelques mots à l'oreille, etc. Et quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Et j'en étais vraiment, mais tout émoustillée, on va dire, mais vraiment. Là, j'ai vibré, j'ai dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Ah oui, Ama, donc c'est impressionnant comme... ce n'est pas qu'une question de ferveur, je pense. Hein, c'est vraiment... parce qu'évidemment, elle a plein de gens qui viennent, etc., la voir, mais c'est ce qu'elle émane, quoi, en fait. C'est ça qui donne envie, quoi. Et je reviens sur ce côté inspiration, parce que finalement, tu vois, c'est chouette que tu aies douté à dire, mais en fait, il y a plein de choses par lesquelles je peux être inspiré. Il y a plein de gens par lesquels on peut être inspiré. Et c'est chouette parce que on est dans un moment où... alors, moi, je suis pas parfois trop à l'aise pour parler de tout ça, mais parfois, on a eu pendant des siècles et des siècles les religions, et puis on a eu une période les gourous. Et puis en fait, ce qui est bien, c'est que chacun reprend un peu son propre pouvoir à être maître de sa vie, être acteur de sa vie. Et après, c'est génial quand il y a des guides, des gens qui inspirent, tout ça, c'est top. Mais c'est bien aussi d'être inspiré par plein de choses et aussi d'être inspiré par ce qu'on vit, par ce qu'on ressent, par
par la nature. C'est ça. Ça, c'est chouette, en fait, je trouve. Il faut pas rester figé sur des clichés que les gens peuvent essayer de nous montrer. C'est essayer de se retrouver soi pour pouvoir savoir exactement ce qu'on émane, ce que les gens peuvent ressentir et ce que tu peux apporter aux gens, quoi. C'est se forger sa propre sa propre opinion de soi, déjà d'une, et puis surtout cibler un peu plus pourquoi on est fait, pourquoi on est arrivé sur Terre, en fait, tout simplement. T'es heureuse du chemin que tu commences à prendre, là? Ouais. Oh ouais. Ah, mais c'est... Oui, bien sûr, c'est libérateur, c'est... Enfin, la Carole d'il y a 1 an n'existe déjà plus, quoi, c'est sûr. Et je me souviens de la Carole qui m'avait interviewé. Il y a 6 mois, enfin, il y a plus, 6 9 mois. 9 mois. Ouais, c'est ça, 9 mois. C'était rigolo. Ouais, ça met du sens. Et puis c'est pas que facile, quoi. Parce qu'il y a des périodes où on se dit, mais c'est quoi le bordel là? J'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Et à la fois, on remonte toujours un peu plus haut, quoi. On peut pas dire que c'est tout rose, hein. Ça c'est sûr. Il faut quand même en être conscient. Quand on prend le chemin vers la spiritualité, hein, parce qu'il faut le nommer comme ça, rien n'est rose. Au contraire, on sombre, on plonge. Alors après, selon ce pourquoi justement on est fait et selon notre chemin de vie, en fait, voilà, on va vivre certaines choses que d'autres ne vivront pas, etc. Mais moi, étant donné qu'en fait mon rôle est de soigner, j'aime pas dire, de transmettre de la joie et libérer les émotions, enfin bref, donc moi j'ai vécu en fait tout un tas d'émotions en 1 an. Que vraiment, un peu de manière accélérée, quoi. Ah, mais j'aurais préféré certaines ne pas les vivre, mais de toute façon, il fallait que je passe par là pour pouvoir après comprendre ce que les gens pouvaient vivre et justement aider à libérer en fait les corps de ces émotions des patients, enfin des clients. Ouais, et c'est... Tu vois, le mot, tu en as parlé, spiritualité, et à la fois, parfois... il y a toujours un petit peu, alors même si on en parle de plus en plus maintenant, c'est de plus en plus un sujet plus simple, plus entendable, etc. Mais finalement, c'est être soi, quoi. Être soi, être bien dans ses baskets, c'est être connecté à... La spiritualité, moi, en fait, j'associe ça à la sagesse. Ouais, ok. Tu vois ? Ouais. Tout simplement. Donc, en fait... il n'y a pas forcément de méditation à faire, de choses comme ça. C'est savoir comment faire pour se retrouver, savoir se ressourcer. Alors voilà, comme tu disais, ça peut être aller marcher, ça peut être aller dans la nature, avoir son chat sur soi. Et ça peut être aussi en dansant sur I Will Survive. En dansant sur I Will Survive, ça peut être un peu... Voilà, en fait, il faut... se reconnecter à soi et savoir exactement ce qui nous motive, ce qui nous rebooste. Et voilà, c'est ça la spiritualité, c'est une reconnexion à soi, quoi. Voilà, tout simplement. Bon alors, toi, tu es dans l'instant T, tu es dans l'instant présent. Je sais que quand on est dans l'instant présent, c'est pas facile d'aller se projeter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tu vas me dire, Franck, tu m'enquiquines avec tes questions. Je voulais pas celle-là. Mais, allez, si tu rêves un peu, si tu visualises un petit peu, c'est quoi les images que tu aimerais croiser? Est-ce qu'il y a des choses où tu kifferais, en fait? Alors, je dirais au-delà du professionnel. Ok. Au-delà du professionnel, il y a un mot qui me vient, c'est le mot liberté. Ok. Voilà. J'aimerais vraiment profondément ressentir une fois dans ma vie, vous voyez, ça me met aux yeux le sentiment de liberté. Voilà. On a commencé par ça. Actuellement, voilà, j'en suis pas encore, voilà. Tu chemines. Mais je fais des pas. C'est ça. Un petit pas par un petit pas. Voilà. Je m'en approche.
j'ai envie de te remercier infiniment pour ce moment. C'était vraiment chouette. On a commencé par ce mot liberté, on termine par ce mot liberté. Donc ça me va bien. Et du coup, voilà, j'ai envie de te laisser le mot de la fin quand même. Alors déjà, ce que tu as ressenti, ce que tu as envie de dire. Écoute, moi je te remercie, toi, déjà, dans un premier temps, d'avoir croisé mon chemin. Parce qu'en fait, voilà, c'est pareil. La première fois, lorsque je t'ai interviewé, les rôles sont inversés aujourd'hui, c'est parfait. Quand je t'ai interviewé, j'ai trouvé que voilà, on avait déjà passé un moment magique. Et donc, aujourd'hui, voilà, ça se confirme. Et donc déjà, moi, je t'en remercie énormément. Et puis, après, soyez reconnaissants, même si la vie n'est pas forcément ce que vous pensez être un cadeau dans un premier temps, mais ça peut le devenir et faites confiance. Faites confiance. Merci Carole. Au revoir.